Tout d'abord, merci à tous d'être là, parce que c'est une cause très importante, même bien plus qu'une cause, c'est un droit aujourd'hui. L'environnement est un droit pour tout le monde et on devrait tous prendre conscience. Et la solidarité que je vois aujourd'hui avec votre présence, c'est cette solidarité-là qu'on devrait retrouver à l'échelle de l'État, du gouvernement, mais cette solidarité aussi devrait être à l'échelle internationale, qu'il y ait une coopération de tous les États pour voir que l'environnement est une cause importante et qu'il y a des populations dans le monde, parce qu'on a de la chance, d'une certaine façon, nous. Ça ne nous touche pas énormément, ça ne nous impacte pas énormément sur notre vie personnelle, mais ça impacte d'autres personnes dans le monde, car il y a des famines dans le monde, des pénuries, et d'autres personnes qui souffrent vraiment de cette crise environnementale. Je vais commencer par vous donner un nom, c'est Bernardo Calxol, qui est une personne qu'Amnesty défend beaucoup cette année, au cours des 10 jours pour signer. Alors Bernardo Calxol est en ce moment même emprisonné pour avoir dénoncé la destruction de la rivière Carabón dans le centre-nord du Guatemala. Alors, vous imaginez que des personnes qui détruisent l'environnement emprisonnent d'autres personnes qui, au contraire, défendent cette cause. Donc, si vous voulez le soutenir, vous pouvez aller signer sa pétition sur le site d'Amnesty, ça ne vous coûte rien et ça l'aidera beaucoup. Il y a d'autres noms comme ça aussi, d'autres activistes qui sont beaucoup plus portés sur le sujet comme lui, comme Jana Silva l'année dernière, qui a été aussi soutenue par Amnesty, qui elle s'est faite tirer dessus pour ses manifestations. Elle est colombienne, elle s'est fait tirer dessus, elle a été emprisonnée à plusieurs reprises et elle a des répressions par rapport aux policiers parce qu'elle essaye de protéger les réserves dans lesquelles elle vit. Donc je vous remercie encore une fois et merci à tout le monde parce que c'est vraiment important et voilà. Merci beaucoup Neima. On va accueillir maintenant une fille de la jeunesse révoltée, du compte Insta La Jeunesse Révoltée. Je peux dire. Merci. On applaudit très fort s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Malia Rose et je représente un petit peu La Jeunesse Révoltée, qui est un collectif de lutte contre les discriminations. Je vous prie d'être assez indulgent parce que j'ai très peu préparé ma prise de parole. Voilà. On est un collectif de lutte contre les violences et les discriminations, et cette extinction, c'est une extrême violence envers la planète, et le système capitaliste est violent envers les individus, exerce une oppression envers les individus, mais exerce une oppression envers la planète, exerce une influence qui est en train de la détruire. Et comme le disait tout à l'heure ma camarade, ce système capitaliste emprisonne des personnes, réprime des personnes qui essayent de se battre. Donc c'est très important d'être ici aujourd'hui, de faire entendre notre parole, d'exiger des actes. Donc merci à tous d'être ici. Et comme Greta Thunberg le disait très justement, on ne devrait pas avoir en tant que lycéens et lycéennes à être présents ici, à se battre. Ça ne doit pas être à nous de se battre aujourd'hui. Mais pourtant, notre présence, elle est nécessaire. Et en tant que citoyens et citoyennes, on se doit d'être ici et de se battre. Donc merci à tous. Même s'il y en a quelques-uns qui doivent être là pour louper des cours. Écoutez, votre présence est importante. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va maintenant donner la parole à Quentin Gérard, qui est un élève donc, qui est en terminale à Arsonval et qui est un éco-délégué et qui va prendre la parole. Et juste un mot par rapport à Greta Thunberg. Nous, notre mouvement, pour mettre un peu, pour vous expliquer un peu le mouvement, donc on est 8 jeunes à organiser ça en France, dont je fais partie. Et ce mouvement, en fait, il rejoint le mouvement de Greta Thunberg qui avait été mis en place il y a 2 ans maintenant, 2, même 3 ans. Et avec le Covid, ça s'était totalement ralenti. On avait perdu cet élan de mobilisation. Et donc on essaie de recréer ces mobilisations en 2022, maintenant que le Covid est un peu passé. Donc c'est vraiment beau de voir ça à Brive, de voir autant de jeunes mobilisés pour le climat, pour la biodiversité, pour la justice sociale. C'est vraiment super. On accueille Quentin Gérard.
bonjour. Déjà, je vous remercie d'être tous présents, parce que c'est très important pour l'écologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Déjà, c'est comme disaient mes amis, ce n'est pas à nous de mener cette lutte, ce serait aux politiques déjà, premièrement, parce que nous sommes des étudiants, mais avant tout, nous sommes des étudiants et nous aimerions que nous sommes déjà écoutés, ce qui n'est pas tellement le cas, et ce serait mieux d'être écoutés. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que le monde aujourd'hui, il y a plein de dangers qui est dû au réchauffement climatique, l'extinction des espèces, la montée des eaux, mais aussi d'autres catastrophes naturelles. Par exemple, j'ai un exemple personnel que je peux vous évoquer. Dans le Gard, il y a eu des inondations il n'y a pas longtemps. Et justement, il y a eu plein d'exploitants qui ont été touchés. Il y a eu plein de personnes qui ont perdu leur maison. Et c'est très grave. C'est une vie perdue. Et il faudrait que ça n'arrive plus. Il faut se battre pour que ça n'arrive plus. Et je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. On a plus de prise de parole prévue, à part si peut-être si quelqu'un veut prendre la parole, si quelqu'un est partant pour une prise de parole spontanée. Tous les coups de gueule, toutes les revendications, qu'elles soient féministes, antiracistes, même pour le climat en l'occurrence, venez quoi, c'est pas un souci, il faut pas avoir peur de prendre la parole dans ces moments-là, parce que c'est maintenant qu'on est réunis, c'est maintenant qu'on va s'écouter. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut se faire entendre. Donc s'il y a des gens qui sont partants pour prendre la parole spontanément, n'hésitez pas. Si quelqu'un est partant maintenant, quelqu'un est chaud? Personne? Si? Quentin? Parfait. On a quel Quentin à la fond? Beaucoup de bruit s'il vous plaît. Alors bonjour à tous. Donc j'ai rien préparé, mais bon, ça va être de l'impro, on va faire ce qu'on peut. J'aimerais déjà poser une question. Pourquoi devrions-nous nous battre maintenant? Pourquoi devrions nous battre, nous, alors que ce n'est pas notre lutte à la base, mais on doit se battre? Mais pourquoi? Pourquoi nous, jeunes esprits, qui devrions plutôt nous apprendre comment la vie marche et comment devrions-nous apprendre la vie en général, nous qui sommes en plein développement, pourquoi devrions-nous penser à tout cela? Parce que c'est important, parce que personne ne le fait. Car nous sommes les seules personnes assez intelligentes pour pouvoir s'opposer à tout ça. Nous sommes les seules personnes ici présentes à vouloir défendre notre planète qui est la seule personne qui veut bien nous accepter ici. Alors, pour toutes ces personnes qui aujourd'hui meurent à cause du réchauffement climatique, pour toutes ces personnes qui n'ont plus d'habitat tout de suite à cause du réchauffement climatique, pour toutes ces personnes qui crèvent de chaud à cause de ça, pour toutes ces personnes, nous devons nous battre, nous devons venir, même si ce n'est pas notre but premier à la base, nous devons venir pour nous battre et nous opposer. Merci. Merci beaucoup Quentin. Bon, c'était super, hein. Enfin, comme d'habitude, je le connais bien à l'oral, il n'y a aucun souci avec lui. Donc super, mais voilà, c'est ce genre de coup de gueule qu'on veut entendre aujourd'hui, qu'il faut qu'on fasse remonter au niveau des médias, des très très hauts médias, parce que je pense que notre jeunesse a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement elle n'est pas entendue aujourd'hui, à la fois par